protagonistes, les membres des centres de paix de Medjugorje, qui se trouvent, on peut le dire, dans le monde entier. Ils ont décidé de diffuser le message de Medjugorje dans le monde entier. Alors, saluons les protagonistes des centres par un grand applaudissement. Au nom des centres, une petite introduction. Le père Vedran Vidovic, le directeur du centre d'information Mir Medjugorje. Loué soit Jésus et Marie. Chers jeunes amis, c'est pas évident de se mettre ici devant nous. Je pense que vos attentes par rapport au monde sont grandes, mais les attentes du ciel sont plus grandes encore. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons répondre aux appels de la Vierge. Et ces minutes qui suivent, nous allons répondre comment nous le faisons et quelle est notre invitation. Ici, devant nous, vous voyez une petite armée de bénévoles des centres d'information dans le monde. Autrefois, j'étais à votre place et je crois que les moments précieux que vous passez ces jours-ci, vous allez prendre avec vous dans vos cœurs et vous allez être des témoins de ces fruits de Medjugorje dans vos pays. La précondition pour tous les fruits de Medjugorje, c'est la conversion. Ces jours-ci, nous avons entendu de beaux témoignages, des interventions merveilleuses que le Seigneur a fait à Medjugorje dans les cœurs de ceux qui ont témoigné. Mais avant la conversion, il y a l'information. Et ce sont les messages que la Gospa nous envoie ici à Medjugorje depuis 44 ans et qu'elle nous envoie du ciel. Et pour que l'on se convertisse, il faut entendre la bonne nouvelle. Il faut avoir la possibilité de parvenir à la connaissance. Cet appel fondamental à la conversion, quelqu'un doit l'adresser. Le centre d'information Mir Medjugorje a été créé grâce à l'appel de la Vierge, est devenu un endroit qui cherche à informer à travers les médias et les nouvelles théologies. Chers jeunes amis, nous sommes tous les médiateurs. Ouvrons nos cœurs et répondons à l'appel d'être des médiateurs, comme la Vierge nous l'appelle. Je crois que chacun de vous ici a un téléphone portable. Tout le monde se sert des médias, des réseaux sociaux, et vous avez entre vos mains une puissance d'évangélisation. Je vous prie, utilisez ces possibilités pour évangéliser. Au centre d'information Mir Medjugorje, il y a 2 ans, nous avons compris l'importance de faire un pas en avant et faire un réseau entre les spécialistes IT, et nous avons lancé un congrès où nous parlons de toutes les possibilités de la technologie. La prochaine conférence Haïti aura lieu du 5 au 8 mars l'année prochaine, 26. Je vous invite à répondre à cette conférence, mais je vous appelle aussi de activement participer à l'organisation de cette conférence. Et si vous êtes intéressé par l'appel de la Vierge, vous pouvez scanner ce
code QR et répondre à quelques questions. Ainsi, vous allez répondre à l'appel de la Vierge et entrer à son école. Nos centres d'information ne sont pas seulement nous ici à Medjugorje. Notre famille fait partie de 10 centres d'information fondés dans le monde entier. Ils sont là devant moi. Vous voyez, ils sourient, ils sont tous un grand sourire. Nous allons les présenter. Ces 10 langues ont déjà des centres. Je vais les énumérer et vous retrouverez, peut-être pas, peut-être avec vous après cette conversation. Nous allons vous rencontrer à notre stand pour lancer l'histoire de l'évangélisation dans votre pays, votre langue. Répondez à l'appel, ouvrez vos cœurs. En ce moment, nous avons des centres pour la langue allemande. Ici, les voici: espagnol, anglais, italien, slovaque, ukraine, russe, chinois, tchèque, portugais. Ce sont des langues où nous avons pour l'instant des centres où des bénévoles travaillent. Il y a environ 150 bénévoles dans le monde entier. Je les salue tous. Ici, ce n'est qu'une petite partie. Et que font nos centres? Ils organisent des rencontres mensuelles et hebdomadaires online, centres rencontres pour la paix, retraite nationale, retraite, pèlerinage à Medjugorje, retraite de prière, jeûne, silence, des retraites pour des personnes en détresse, aide humanitaire pour les gens frappés par la guerre, les veuves, les pèlerinages pour des personnes avec un handicap, des actions humanitaires. Ce n'est qu'une partie des activités que font nos centres. Ils sont tous inspirés par la spiritualité de Medjugorje. Chaque centre a un père spirituel et les pères spirituels sont les franciscains d'Herzégovine qui depuis des années sont au service avec beaucoup d'amour à l'école de la Vierge. Au nom d'eux, nous allons saluer notre cher curé, le père Zvonimir Pavicic, et dire merci. Père Zvonimir, merci, qui depuis des années travaille tellement bien avec les jeunes. Merci, Père Zvonimir, au nom de tous les centres. Nous sommes tous reconnaissants. Père Zvonimir, vous pouvez nous dire votre expérience dans le travail avec des centres. Puisque tu m'appelles, je vais dire quelque chose. Les centres sont vraiment une bénédiction pour tous les pays où ils se trouvent. Comme Vedran l'a dit, des centres organisent des réunions de prière, non seulement une fois par an, mais souvent au niveau hebdomadaire, mensuel. Ils font un réseau, ils réunissent des personnes, ils organisent des journées de Medjugorje où la prière est organisée comme à Medjugorje, catéchèse, chapelet, confession, Eucharistie, adoration et des moments passés ensemble, échange d'expériences spirituelles. C'est vraiment beau ce qui m'est arrivé ici à Medjugorje en tant que curé. Souvent, les paroissiens se plaisantent en disant: est-ce que le curé est à Medjugorje dans la paroisse
ou dans le monde, sur quel continent il est, le curé. Mais le curé va là où on l'appelle, où on témoigne, où on appelle au témoignage, où il faut encourager, porter le message de la Vierge. Du coup, j'ai traversé avec nos centres pas mal de pays, de l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, et c'est vraiment une bénédiction. Mes confrères, quand nous étions au Paraguay, Uruguay, Bolivie, ils pensaient que je m'amuse, mais ces voyages, c'est de la prière, catéchèse, conférences, prédications, rencontres avec des évêques, des prêtres, des gens qui veulent entendre parler de Medjugorje. C'est particulièrement beau quand je rencontre ceux qui ne viendront jamais à Medjugorje. Ils sont heureux parce que Medjugorje est venu avec eux. Auprès d'eux, ils peuvent sentir un souffle de Medjugorje dans leur pays, leur ville, leur paroisse. Et c'est la chose la plus belle qui m'a touchée, particulièrement dans des endroits perdus, paumés, dans des pays pauvres où les gens n'ont rien, mais ils ont un grand cœur. Et quand tu vois quelque part à l'autre bout du monde que les gens ont une statue de la Reine de la Paix, des images de la Reine de la Paix, ils prient la Reine de la Paix, et tu entends au Paraguay qu'ils chantent Gospa Majka Moja en croate ou Kraljica Mira, et tu publies ça sur Internet, on se demande c'est où. Alors ils entendent que c'est Paraguay et ils se demandent comment ils parlent, ils chantent, ils prient en croate, et ils l'ont appris grâce à ces centres qui transmettent chaque jour le programme de prière du soir et qui s'y donnent de la peine pour transmettre le message de la Vierge et la spiritualité de Medjugorje. En tant que curé, je peux dire que c'est une très belle expérience, aller dans le monde, être, pour ainsi dire, l'apôtre de la Vierge, l'apôtre de Medjugorje, dans la simplicité des rencontres avec des gens, montrer que Marie est notre mère qui prend soin de chacun, que Marie veut conduire chacun à Jésus. J'ai de tellement belles expériences, amitié, connaissances. Vous avez déjà entendu, nous avons parlé de nos rencontres en Ukraine où nous avons eu le courage, je peux le dire, nous avons eu le courage d'aller dans des régions qui sont en guerre avec le chapelet, sans peur. Nous avons prié avec ceux qui ne peuvent que prier. L'autre jour, j'ai cité cardinal Alois Stepinac qui a dit « Si on vous enlève tout, vous n'avez vos deux mains pour les joindre, pour prier et prier. C'est l'arme la plus forte contre le mal dans le monde et c'est la mission de nos centres. Enseigner la prière dans ces centres, on ne fait rien pour son propre intérêt. C'est le bénévolat authentique chrétien, je dirais, c'est se donner aux autres. Dans la vie, j'aurai seulement ce que j'ai donné aux autres. C'est pourquoi le don généreux aux autres, se mettre au service de la Reine de la Paix, se mettre au service de l'Évangile, c'est la chose la plus grande, la plus belle que l'on puisse faire dans sa vie. J'aimerais beaucoup si ces centres pouvaient se élargir dans d'autres pays. C'est pas pour que je puisse voyager, mais pour que chaque pays ait des journées de prière. Chaque paroisse dans chaque diocèse a une journée de prière à l'image de Medjugorje pour que toutes les paroisses fleurissent à travers la prière, l'adoration, l'Eucharistie, la confession. Et ce que j'ai entendu lors de ces voyages
des curés qui ont accueilli un centre de Medjugorje et qui ont accepté que leur paroisse suive un tel programme de prière. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que leur paroisse s'est renouvelée, que les gens ont commencé à revenir à l'église, les gens ont recommencé à prier et ils n'ont offert rien d'extraordinaire, rien d'extravagant, mais la simplicité que Medjugorje propose, et c'est la prière du chapelet, la méditation des messages, la vie selon les messages, selon ces 5 pierres que nous avons mentionnées, l'Eucharistie, l'adoration. Une simplicité qui attire et qui les conduit à Dieu. Ainsi, je voudrais dire merci à tous les centres, tous ceux qui travaillent dans les centres. Pour eux, c'est un travail supplémentaire, un effort supplémentaire, mais je pense qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est le Seigneur les bénit généreusement et c'est le joie de notre Mère du Ciel, la Reine de la Paix. Merci pour votre bénévolat, votre travail. Vous voulez être des apôtres de la Gospa pour porter le message du salut. Merci, cher Père curé. J'appelle maintenant le Père Danko Perutina, qui est le président du centre d'information et l'un des pères spirituels depuis des années, des centres. Alors dis-nous quelque chose de ton point de vue. La Vierge est apparue le 24 juin 81 à Biakovici et elle apparaît encore et donne des messages au monde entier. Ce n'est pas la mère des catholiques seulement, des chrétiens seulement, elle est la mère des musulmans, des juifs, des orthodoxes, des protestants, des athées, des agnostiques, de tous. Elle veut nous tous conduire à son Fils. Elle nous a adressé de nombreux messages, pas parce qu'elle a envie, mais parce que nous n'avons pas complètement répondu. Nous entendons le message de la Vierge, comme à la messe, nous entendons l'Évangile, et puis après, on oublie. C'est pourquoi il est très important de se souvenir des messages de la Vierge à la lumière de l'Évangile. Le message qu'elle mentionne le plus souvent, c'est la prière. Elle a dit plusieurs fois, « Chers enfants, priez avec le cœur ». Que signifie prier avec le cœur? Cela signifie prier avec amour. Alors je vous prie, vous qui vous promenez, et je vois que vous écoutez parce que vous avez les écouteurs. Arrêtez-vous, maintenant nous allons prier. Ceux qui veulent peuvent fermer les yeux. Nous allons maintenant pratiquer la prière du cœur. Au début de cette prière, et le désir d'être davantage en communion avec Dieu. Tu ne sais peut-être pas quel est le sens de ta vie, tu as peut-être des expériences traumatisantes, tu portes peut-être des peurs en toi, l'insécurité, peut-être tu as cherché par-ci, par-là, tu as utilisé toutes sortes de moyens pour réussir, mais maintenant adresse-toi à lui. Lui qui est la source de la vie, et dis-lui, Seigneur, donne-moi à boire. Et il te donnera cette eau qui jaillit vers la vie éternelle, conduit à la vie éternelle. Dis maintenant, Seigneur, maintenant je veux connaître ton amour. Dieu t'a voulu dès le départ, tu n'es pas le fruit du hasard. Chez Jérémie, nous lisons,
Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai caché à l'ombre de ma main quand j'ai créé le ciel et la terre. Alors demande, Père, tu m'aimes d'un amour éternel, tu m'as désiré avant que qui que ce soit ait pensé à moi. Je suis le plan de l'amour de ton cœur et tu as vraiment voulu avec empressement que ce plan, ce projet se réalise. Tu as voulu partager avec moi la joie de ton royaume. Il a fallu que je marche, moi, que je marche sur cette terre. Tu as béni l'instant où mon père et ma mère se sont réunis. Ils m'ont donné la vie. C'était un jour de joie pour moi. C'est le plan que tu as porté en toi. Tu m'as donné la vie et c'est devenu réalité. Ton cœur était plein de joie et de tendresse. Et prie maintenant, Seigneur Jésus, guide-moi vers l'instant de ma conception, les premiers instants de ma vie sur la terre, que ton amour touche mes parents, que ce qui a manqué à leur communion soit fait par toi. Si l'amour, le désir était faible ou manquait dans le cœur de mes parents, s'il y avait de la violence, Jésus, avec toi, je pardonne. Je pardonne leurs faiblesses qui ont laissé des traces en moi et qui font mal. Guéris-moi aujourd'hui de ce vide, de cette blessure. Alors arrête-toi un instant pour recevoir la grâce de la guérison. Et regarde du cœur de Jésus, dans ton cœur se déverse la santé, la joie et la paix. Et dis-lui, je suis heureux d'être rempli de ta présence. Délivre-moi de tout ce qui génétiquement a pu être néfaste pour ma naissance, pour que ma vie soit en bonne santé, forte. Guéris-moi de tout héritage négatif qui peut nuire à ma vie spirituelle ou physique. Et dis, Seigneur, si tu es blessé par le refus du pardon, si je suis blessé par le refus de pardon, je veux le faire aujourd'hui. Peut-être les autres se moquaient de toi, peut-être quelqu'un dans ta famille, dans le voisinage, s'est moqué de toi. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, je vous purifierai de tous vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, je ferai sortir de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je vous donnerai mon esprit pour que vous puissiez marcher selon mes lois et mes commandements et garder mes commandements. L'amour miséricordieux du Christ frappe toujours à ta porte pour entrer profondément dans ton être, pour que tu puisses vivre la vie en plénitude. Il connaît tes détresses, tes blessures et ton hésitation quand il faut pardonner. Il veut te rencontrer dans l'intimité du sacrement de la réconciliation pour te guérir jusqu'à la racine la plus profonde. Ne crains pas cette rencontre qui apporte un tel bien. Peut-être ton père était un homme agressif qui te
battait, qui ne savait pas dire l'amour. Va en esprit à ton Père maintenant et dis-lui, Papa, je te pardonne tout, je t'aime. Fais de même pour ta mère. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle s'est battue. Peut-être elle n'avait pas du temps pour toi. Va en esprit vers elle. Elle est peut-être vivante, peut-être pas. Dis-lui, Jésus, merci pour ma mère. Pardonne-lui. Pardonne tout et dis, maman, je t'aime. Et dis, Jésus, merci pour ma mère du ciel. Merci parce que je n'ai pas seulement une mère sur la terre, j'ai une mère céleste, la Vierge. Merci pour toutes les grâces que j'ai reçues ici à Medjugorje. Seigneur, je veux répondre à ton appel. Tu m'appelles à venir à toi d'un cœur contrit et déterminé, le cœur qui est prêt à réparer son comportement pour qu'il soit en harmonie avec tes commandements. D'une nouvelle manière, une nouvelle fois, tu es né grâce à la force et l'amour de Jésus. Dans cette rencontre d'amour, donne-lui tes difficultés, tu dois les accepter. Tu dois t'accepter toi-même. Toutes les choses pour lesquelles tu t'enfermes et tu as du mal à pardonner. Montre-lui maintenant les blessures de ton cœur. Ne les regarde pas, mais juste traverse-les pour que il les touche avec sa miséricorde, pour qu'il te guérisse. Tu as une nouvelle chance de plonger dans l'eau de ton baptême. Tu peux vraiment dire, j'ai fleuri grâce à l'eau et l'esprit. Maintenant, une nouvelle joie jaillit de toi, la joie du salut. Tu seras heureux, heureuse d'être fidèle à sa présence. La présence de l'Esprit Saint qui change et se libère dans ton cœur et n'agit pas seulement aujourd'hui et pas seulement pendant le festival. Cette grâce va continuer à combler ton être. Tu recevras tous les fruits, tous les dons de l'Esprit, tous les charismes. Cette présence de l'Esprit t'aide à vivre comme Jésus qui dessine en toi son visage, sa mentalité. Si tu laisses l'Esprit vivre en toi, une nouvelle vie va commencer en toi. Pour finir, rends grâce. Dis merci Jésus pour mon existence. Merci pour tous les dons que tu m'as accordés. Merci pour l'amour et la présence que je ressens maintenant. Merci parce que tu m'aimes. Si une mère oublie son enfant, je ne t'oublierai jamais, dit le Seigneur. Tu es précieuse à mes yeux, je t'aime. Et je ne te laisse pas, je ne te donne à personne. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Viens, Esprit Saint, et touche tous les cœurs qui sont présents ici aujourd'hui. Esprit du Dieu vivant, descends dans mon cœur. Esprit du Dieu vivant, descends dans mon cœur. Après la prière, nous continuons avec la présentation de nos centres. Le centre du centre, c'est la prière. Et c'est pourquoi nous avons fait une prière. Maintenant, de la part de tous les centres,
Nous allons entendre le président de la Fondation Centre Medjugorje pour la langue espagnole, Oriol Vives. Oriol est père de 8 enfants et le mari d'une magnifique femme qui s'appelle Katie, que nous saluons. Je crois que Oriol, par son amour agissant, va vous encourager à plus d'engagement en faveur de la GOSPA sur les écrans. Pendant que Oriol parle, nous allons voir ce qui se passe dans le monde entier. Oriol, je t'en prie. Muy bien. Bueno, gracias. Merci. On m'avait demandé de donner mon témoignage et moi je n'aime pas du tout ça. Mais on me l'avait demandé il y a 2 jours et je n'ai pas pu me soustraire. Je viens d'une famille catholique, des parents très bons, 3 frères et sœurs magnifiques, une heureuse enfance avec quelques maladies, certaines un peu étranges. Quand j'étais jeune, je n'étais pas comme ça, j'étais extérieurement joyeux. C'était à l'extérieur, mais au-dedans de moi, j'étais triste. J'ai eu la vocation de me marier parce que j'aimais les femmes, mais une seule. Hein. Mais mes amis prêtres, mon père spirituel, parlait tout le temps de la possibilité du sacerdoce. Et moi, je disais toujours non, non, non. Et puis, je changeais de prêtre. Et le prêtre suivant encore parlait de la possibilité du sacerdoce. Et pendant 10 ans, c'était comme ça. Et puis, les filles qui me plaisaient me disaient non. Et du coup, il y avait plein de filles qui couraient derrière moi, mais qui ne me plaisaient pas. C'était une vraie souffrance. J'ai connu un prêtre religieux, claretin, charismatique, et je me suis confessé auprès de lui. Et il était venu souvent, beaucoup de fois à Medjugorje, et il a vu que ma vocation était le mariage, et il m'a dit, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Tu vas trouver la femme de ta vie. Et puis j'ai dit, je veux qu'elle soit grande et blonde. Il m'a donné une petite brune. Mais le prêtre m'a dit de venir dans son groupe de prière. C'était un groupe du renouveau charismatique. Il parlait en langue, il levait les bras au ciel. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et le prêtre m'a dit, Oriol, mets-toi au milieu et nous allons prier tous pour toi pour que tu trouves une petite amie. J'ai failli mourir. Je vous expliquerai comment ça s'est passé s'il y a du temps.
À un autre moment, j'ai dit, una peregrinación a Medjugorje. il m'a dit, vas-y, organise un pèlerinage à Medjugorje. Yo dije, pero sí, yo pensé, sí, yo no me lo creo. J'ai dit, mais je n'ai même pas la foi, je ne crois pas que la Vierge apparaît, elle apparaît tous les jours. C'est impossible, une quantité de messages, c'est impossible. Mais j'ai pas osé dire non et j'ai demandé à mes prêtres, Fuera. amis prêtres, ils m'ont dit que c'est faux tout ça, n'y va pas. Alors j'ai trouvé un prêtre qui m'a dit, voilà, un séminariste qui est venu de Medjugorje, je crois que ça vient de Dieu. Alors j'ai organisé mon premier pèlerinage sans croire que les apparitions étaient authentiques. Alors j'étais un espion pendant mon propre pèlerinage et j'ai eu une grande conversion. J'étais un catholique light, j'allais à la messe seulement le dimanche, je me confessais parfois, peut-être une fois par an. Je commençais à prier le chapelet, mais je n'arrivais jamais jusqu'au bout. Mais la Vierge Medjugorje m'a touché. Elle m'a entraîné à l'école de la Gospa. Et j'ai compris que ma spiritualité était vraiment pauvre. Et c'est le fait qui a changé ma vie. Quand sœur Vicky, une religieuse péruvienne, m'a expliqué ce que la Vierge demande ici, qu'il faut prier 3 heures par jour, prier 3 chapelets, faire l'adoration, aller à la messe. J'ai dit, c'est le vieil homme qui est ressorti, j'ai frappé avec ma main sur la table, j'ai dit, bon, ça va à Medjugorje, mais c'est impossible à Barcelone. Elle m'a regardé dans les yeux et elle a dit, Se me hicieron et là, ça lui a pris 10 secondes. parecían una eternidad. Mais ces 10 secondes, pour moi, c'était comme toute une éternité. Elle m'a dit, ¿Ha pedido usted Jeste li vi tražili alguna vez nekada est-ce que tu as jamais demandé le don de la oración? de la prière? Y yo en mi vida había rezado por el don de la oración. a ja nikada u životu J'ai jamais de ma vie prié pour le don de la prière. nikada nisam molio da živim J'ai jamais prié le don de vivre bien à la messe, de prier, bien prier le chapelet. La Vierge a touché mon cœur. Pedid el don de la oración. Jeune, priez pour le don de la prière, priez pour les dons de l'Esprit Saint. Medjugorje a changé ma vie. počeo sam moliti J'ai commencé à prier le chapelet, à aller à la messe, à l'adoration, donner mon témoignage, organiser des conférences. i kad sam se vratio Et quand je suis rentrée, mon prêtre rekao mi je claretin a dit « Signe là ». J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a dit « Je te nomme président d'un centre de paix ». amor de Deus, Yo ljubav dije, Božja. yo no quiero. Ja sam rekao Et j'ai dit « Mais je ne demande pas ça, je vais faire un pèlerinage par an, c'est tout ». Il m'a dit « Signe ici, tu verras pourquoi ». Un día organizamos bastantes peregrinaciones. potpisao sam i J'ai signé et aujourd'hui nous organisons de nombreux pèlerinages, des rencontres de prière, retraites, nous formons des groupes de prière, nous donnons des conférences. Et il y a 2 mois, Con su obispo, kardinal le cardinal de Barcelone nous a reconnus comme association canonique de fidèles. todo esto gracias a un Et gran tout ça grâce à une belle équipe. a
un grand team. Quelques années plus tard, Filka m'a invité à une retraite à Medjugorje. Le père Danko voulait connaître des organisateurs de pèlerinage, des guides de prière, etc. Et moi, je croyais que c'était une retraite, juste une retraite. Mais c'était pas seulement ça. Le père Danko nous a demandé de nous présenter et son intention était de fonder un centre MIR dans les pays hispanophones et ils ont choisi 5 personnes. J'étais un des 5. J'ai dit mais non, je suis inutile. Je ne parle pas de langue, j'ai pas fait des études, je ne parle pas des langues. Je suis déjà mariée, j'ai déjà 4 enfants. Je n'en ai pas des capacités. Mais Dieu ne choisit pas les capables, il rend capables ceux qu'il choisit. J'ai dit oui parce que Marie est la mère. J'ai dit oui parce que tu ne peux pas dire non à une maman. Et je dis merci à Père Danko de m'avoir donné la possibilité de faire partie du centre. J'ai beaucoup appris de beaucoup de personnes. J'ai approfondi ma spiritualité. Et je n'ai pas seulement une famille avec 8 enfants, mais une grande famille avec plein de gens. Une famille immense qui se consacre à la promotion du message de la Vierge. Ceux qui dirigent le centre sont un grand pays. Pour le centre hispanophone, c'est 23 pays, c'est une immense famille. Notre mission est répandre le message, former les gens. Jean-Paul II a dit que la foi est un don et une tâche. Alors, nous devons toujours nous former, rechercher l'unité. Chaque jour, nous allons à la messe, toute la famille. Maintenant, ça ne va pas parce que les 2 grands sont déjà à la fac. Mais ceux qui sont à la maison, nous allons à la messe à 7h30 le matin. El franciscano nos dijo que nos pusiéramos en la primera fila para estar todos juntos. Et le franciscain à notre église nous disait de nous mettre première ligne au premier banc pour qu'on soit tous ensemble. J'étais embarrassée. Un jour, nous venons 1 minute en retard, puis 2 minutes, puis 3 minutes. Un jour, j'ai dit à un ami, je ne les attends plus, je ne veux pas supporter cette humiliation d'être au premier rang et venir en retard. Et un ami m'a dit, tu te trompes, tu fais une erreur. Si tu veux arriver vite, va seul. Et si tu veux arriver loin, va avec jeunes. Participez au centre, vous qui organisez des pèlerinages, appelez-nous, nous allons venir à vous. La Vierge demande l'unité, témoignage.
a kako bismo Le témoignage, c'est vivre les messages. mundo mejor, La Vierge nous demande de créer un monde meilleur. svijet. que somos importantes para el plan de Nous salvación, sommes importants pour le plan du salut que Dieu a pour l'humanité. Za čovječanstvo. que seamos sus manos extendidas. Nous sommes ses mains tendues. Žene ruke. Jóvenes, Elle nous le no tengáis demande. miedo. Jeune, n'ayez pas peur. La Vierge a besoin de vous. La Vierge a besoin de votre aide. Vivez les messages. Et pour conclure, Falta cómo me enamoré de mi esposa. Samo još nedostaje da vam ispričam kako sam se je dois encore vous dire comment je suis tombé amoureux de ma femme. Elle s'appelle Cathy. Već sam je poznavao Je la connaissais déjà, mais elle ne me plaisait pas du tout. Y una vez hablando Et un jour, del grupo, i jednom prilikom kad je ona govorila u grupi, elle a parlé dans notre groupe. compraba una rosa y se la regalaba a la Virgen. ona je rekla Elle a dit que chaque semaine, elle achetait une rose pour l'offrir à la Vierge. Et à ce moment-là, je suis tombé amoureux d'elle, mais totalement. Tuve fuego en el corazón. to je C'était un feu dans mon cœur. Al cabo de poco tiempo me declaré. i nakon kratkog Et peu de temps après, je lui ai déclaré mon amour. Et elle m'a dit Que no. non. Yo le regalé mi medalla milagrosa, Je lui ai offert ma médaille miraculeuse la suya. Y le pedí la suya. i pitao sam je da ona meni et j'ai demandé qu'elle me donne sa médaille à elle. kad je došao njezin rođendan Et quand c'était son anniversaire, je lui ai offert, si je lui offre une rose, će mi opet ne, elle va me dire non. kako ću? Comment je vais faire? Le envío un mensajero flores. Najbolje dodajem u cvjećar, Vaut mieux aller chez le fleuriste, qu'ils envoient les roses avec un message? Non, non. J'ai acheté un bouquet de fleurs, j'ai fait un acte de foi, je me suis abandonnée à Dieu i odnio et j'ai apporté le bouquet à la Vierge sam u mojoj župi. Y dije, dans ma paroisse et j'ai dit, I rekao sam joj, tu lui donnes ça. al cabo de 2 meses, nakon 2 mjeseca 2 mois après, u jednom svetu dans un sanctuaire, elle m'a dit oui. i konačno Et pour finir, a mí me hubiera gustado hablaros de la consagración. ja bih volio da sam ovdje j'aurais aimé vous parler de la consécration. ja se pitam zbog čega Je me demande pourquoi le Père Danko m'a choisi, Parapé se fijó en mí, pourquoi le prêtre à Barcelone m'a choisi, pourquoi la Gospa m'a choisi. jako važno. Une chose très importante, cuando era pequeño. Kad sam quand bila j'étais petit, Tenía 7 meses. j'avais 7 mois, Tuve una pulmonía. j'ai eu une grande... Antes no se ingresaba en el hospital. mes poumons étaient malades, gravement malades. On ne m'a pas emmené à l'hôpital, j'étais à la maison avec une grande fièvre et le médecin a dit à ma mère, Esa noche me moriría. il va mourir cette nuit. Mi madre hizo vela todo. Ma mère a moja majka je provela a veillé toute la nuit, elle a prié toute la nuit, cijelu noć. elle a prié et pleuré toute la nuit. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, Uzela me je u ruku elle m'a pris dans les bras. Elle a dit à la Vierge Mère, umire moj mon fils est en train de mourir, je l'aime tellement. ako ga Si tu le veux, prends-le, je te l'offre, Yo lo consagro a ti. je le consacre à toi, ali ako ti mais si tu veux, ostavi mi ga. laisse-le moi. Et la Vierge m'a guéri, le Seigneur m'a guéri. Gospodin su me izliječili. ¡Viva la Gospa! Vive la Gospa. Jóvenes consagrados. Jeunes, Mladi, posvetite se. consacrez-vous Consagren. Neka vas vaša et que vos mères vous consacrent à la Vierge.